J'ai craqué. Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue dans cette vidéo bonus. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui je vous propose un haul action. Un haul action spécial matériel d'art. Voilà, je suis enfin allée dans la boutique Action, enfin ou je sais pas, on va voir. J'avais pas trop prévu d'aller dans cette boutique parce que j'ai un peu l'impression que c'est le royaume de la consommation. T'as envie de tout acheter quand t'es là-bas parce que c'est vraiment pas cher. Mais j'y suis allée avec l'idée d'acheter que ce dont j'avais besoin. Voilà, et il y avait aussi mon copain qui était là pour me retenir un peu. Et on va voir ce que j'ai pu acheter ensemble. Et après je vous montrerai combien ça m'a coûté. Je suis surtout partie sur de la peinture acrylique parce que c'est quelque chose que j'ai envie de tester. Et comme je sais pas si ça va me plaire, je voulais pas dépenser trop d'argent et puis acheter du matériel de trop haute qualité pour pas gâcher. Donc j'ai pris de la peinture acrylique chez Action. Voilà, la marque c'est Artist & Co. Je sais pas du tout ce que ça vaut, on va voir. Il y a 6 tubes de 75 ml. Voilà, et ça m'a coûté 3,30 €. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. On va les tester rapidement ensemble. Pour les tester, j'ai pris un nouveau carnet de dessin. Bon, ça, j'en ai peut-être pas besoin de l'acheter parce que j'en ai déjà plusieurs, que j'aime bien faire les miens. Mais il m'avait vraiment l'air bien. Les pages sont assez épaisses, assez lisses. Et on va voir si je peux faire des tests à l'acrylique dessus. Voilà. Ensuite, pour faire plus grand, j'ai pris donc ça, c'est des cartons entoilés, je pense. J'en avais déjà acheté pour faire mes tests d'acrylique pouring. Voilà, parce que j'ai déjà fait un peu d'acrylique, mais pour faire couler de l'acrylique. C'était avec ce kit-là d'acrylique pouring. Je vous mettrai la petite vidéo en lien. C'était super sympa à faire. Voilà, j'avais fait ce genre de choses avec. Mais il y a très peu de peinture dedans, c'est des tout petits tubes, vous voyez. Et donc j'avais déjà pas mal utilisé. Et justement, il faut une sorte de médium pour mélanger sa peinture pour qu'elle soit plus liquide. Et donc j'en ai aussi pris chez Action, il y en avait. Voilà, pouring médium. À mon avis, ça marche aussi. Donc la marque c'est Van Bleswyk. Je sais pas comment on dit. Voilà, donc à mon avis, ça marche pareil. On va essayer. Je sais pas si on va essayer dans cette vidéo, mais j'essaierai. Voilà, donc il y a 3 petits canevas, là, je l'ai pas dit, je crois. 3 petits cartons toilés. Ensuite, j'ai aussi pris du gesso blanc. Donc un gros tube de peinture blanche qui sert surtout pour préparer ses canevas, préparer ses feuilles au départ. Je pense que ça peut me servir dans le sketchbook et aussi là-dessus. Dans ma vidéo de pouring, où j'ai testé pouring, j'avais pas mis de blanc en dessous. Et voilà, faudrait que j'essaye voir ce que ça donne avec. C'est conseillé d'en mettre. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai repris des gros pinceaux. Un set de 3 gros pinceaux. Pareil, c'est la même marque que ces deux choses-là. Ça vient de Hollande apparemment. Donc, brush set 3 pièces pour pouvoir faire des grands aplats sur ces canevas-là. Et ensuite, c'est tout. J'ai juste pris aussi, pas dans l'acrylique, mais de la déco modeling clay. Voilà, comment c'est en français? C'est une sorte de pâte à modeler qui sèche à l'air. Et normalement, on peut bien peindre dessus avec l'acrylique. Donc c'est un peu lié quand même. Pour faire, je sais pas, des petits porte-clés, des petites décos. On va tester des trucs. Voilà, j'avais envie d'essayer ça. Donc, finalement, je me suis restreinte à tout ce dont j'avais besoin. Peut-être que le sketchbook, j'aurais pu trouver dans un des carnets que j'ai déjà. Mais bon, donc là, le sketchbook, 80 feuilles. Ils disent que c'est du A5. C'est du A5, mais en format paysage, en fait.
Donc ça change un peu. Et on va tout de suite essayer ces acryliques, voir ce que ça donne. Mais avant ou après, je vous dis le prix total. On vous dira à la fin. Pendant ce temps, vous pouvez essayer de deviner combien ça m'a coûté tout ça. Vous savez juste que ça m'a coûté 3,30 €. Donc vous pouvez avoir une petite idée de... Ah mais vous voyez pas. Attendez. Donc vous savez juste que ça, c'est 3,30 € et puis vous verrez, vous pouvez essayer de deviner le tout. Ok, j'ai ma petite palette, il y a déjà c'est de l'aquarelle dessus, que je garde parce que ça se réactive, donc on va pas gâcher. C'est parti, on va tester les pinceaux, l'acrylique, peut-être un peu de gesso. Et ça, je vais le garder pour une autre vidéo, j'ai pas envie de l'ouvrir et risquer que ça sèche. Alors, je ne suis pas du tout connaisseuse de l'acrylique, comme j'ai dit. L'idée, c'est de tester. Donc, je ne sais pas trop quel rendu on doit avoir, en fait. Mais bon, ceux qui savent pourront peut-être s'en rendre compte. Et en fait, j'ai acheté une formation sur Domestika pour faire de la peinture acrylique. Donc, je pourrais aussi vous refaire un petit retour une fois que j'aurai suivi ce cours. On va essayer notre gesso blanc. Alors, il y a une protection ici. Remove. Voilà. Ok. Ah, bah, il était presque déjà ouvert tout seul, lui. Alors ça, c'est assez liquide. Alors, la page a l'air de plutôt bien résister déjà à ça. Et ensuite, pendant que ça sèche, on va faire des essais en dessous. Alors, ce que je pourrais faire, par exemple, avec la pâte à modeler, là, c'est un support à pinceau. Ah, c'est beaucoup moins opaque que ce que je croyais. On va essayer de faire un truc noir et voir comment ça passe par-dessus. Ah ouais, alors est-ce que c'est parce qu'il faut plus les mélanger? Ou est-ce que c'est que je sais pas. J'ai envie d'essayer de me faire un petit dégradé. J'ai aucune idée de comment on fait ça. C'est beau, non? Ok. Donc c'est quand même beaucoup plus liquide que ce que je croyais. Bon, la page, elle est un peu... ouais, commence un peu à souffrir de l'humidité quand même. On va ouvrir un canevas pour voir. En tout cas, c'est fluide. C'est assez agréable. Les pinceaux aussi sont plutôt agréables. C'est souple. Je vais essayer de faire une fleur. Ça m'a l'air quand même très transparent. Hein. Tu viens mettre tes pattes dans ma peinture. Mon pinceau de prédilection. Alors, il est bien pour l'aquarelle. Je ne sais pas s'il est fait pour l'acrylique. Est-ce qu'on peut faire une deuxième couche? Voyons voir. Je suis en train de m'en mettre partout. Dans mon carnet. Ce que ça donne sur le gesso, là. Ok. Bon, pas de différence, mais je pense qu'il n'est pas assez sec. Je pense que pour faire de l'abstrait, c'est sympa. J'ai un peu envie quand même d'essayer le pouring, là. Pendant que ça sèche. Attendez, ça c'est du gesso, je vais failli faire une bêtise. Ça c'est le médium. Remove.
Ouais, c'est très liquide. Je me souvenais pas que c'était aussi liquide. On va pas en faire trop. Et donc ça c'est 90 et 10%. On va essayer le bleu. Après, je sais pas si c'est de l'acrylique spécial qu'il faut pour le pourrir. Ah! Mon Dieu, mais je fais que des bêtises. High viscosity. Ouais, je sais pas si on peut dire que cette acrylique elle est très visqueuse. On va voir. Pour moi, c'est très très liquide là. Puis c'est pas bien mélangé, hein. Ah, c'est vraiment pas bien mélangé. Bon bah c'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi. On va essayer de faire une autre couleur. Et cette fois, on va commencer par mettre la peinture. Et petit à petit ajouter du médium. Quelle couleur? Jaune. Parce que j'ai quand même l'impression que ce médium est plus liquide que celui que j'avais dans mon kit. Ouais. On va essayer de faire un bleu un peu plus foncé. Ouf, c'est très liquide. Bon, j'ai beau rajouter de la peinture, ça reste très liquide. Donc je pense que c'est de l'acrylique trop fluide déjà pour faire ça. Ou alors il faut vraiment que je mette très peu de médium. Oh, ces couleurs là, ça me fait penser à la peinture Starry Night de Van Gogh. Bon, normalement, c'est pas fait pour être étiré comme ça, mais j'aime bien. Oh, on dirait trop des petits spermatozoïdes. Le noir là. Attends, vous voyez? Ouais. J'ai l'impression que ça glisse un peu mieux là où il y a du gesso. Je vais réessayer un petit coup de peinture ici, sur mon sketchbook où j'ai mis du gesso. C'est sec. Bah, c'est pas si pire, hein, mais je sais pas si c'est ce qu'on essaye, ce qu'on doit obtenir. Ouais, c'est vraiment transparent, hein. Là, on va bien le voir ici si je fais comme un cercle en superposition. Ok, je vais suivre des cours d'acrylique et puis je vous referai un retour sur ces peintures. Mais en tout cas, c'est marrant à utiliser. Bon, finalement, j'ai pas encore tout testé de manière très approfondie. Faut que je fasse un cours sur l'acrylique pour savoir comment je suis censée les utiliser. Mais voilà, je suis assez contente du sketchbook, des toiles cartonnées, des cartons entoilés et des pinceaux, c'est plutôt bien. La peinture, je saurais pas trop vous dire. Si vous êtes expert en acrylique, dites-moi si c'est l'effet qu'on est censé avoir avec de la peinture acrylique. Voilà, mais le truc le plus important, c'est que vraiment, ça m'a rien coûté. Donc là, pour toute la tablée que vous avez vue, j'en ai eu pour 15,09 €. Voilà, donc c'est vraiment pas grand-chose pour découvrir un nouveau médium, ça peut être un bon moyen. Voilà, et puis finalement, c'est tout notre ticket de caisse. On a acheté d'autres petites choses au passage pour genre des produits d'entretien ou des trucs comme ça. Et on en a eu pour moins de 40 € tout le ticket. Donc
Voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle les gens vont chez Action, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites bricoles qu'on a envie d'acheter tout, donc il faut faire attention quand même. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo découverte de Action et du matériel d'art qu'on peut y trouver. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez deviné le bon prix ou si vous étiez un peu trop éloigné. Dites-moi aussi si vous aimeriez voir d'autres vidéos où je teste les produits ici, par exemple le modeling clay, voilà, si je vous refais bien un retour après mon cours d'acrylique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça compte beaucoup pour moi. Et un grand merci à mes abonnés Ko-fi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à dimanche!